La santé est importante dans la vie. Tu peux rien faire si t'as pas la santé. Tu peux rien faire si t'as pas la santé. Mon frère, ma soeur. Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue dans votre émission Minute Santé. Je suis le docteur phytothérapeute Beka. Vous allez remarquer que l'émission d'aujourd'hui est très spéciale. Le décor est spécial. Je l'ai fait chez moi-même. Parce que je suis très content. J'étouffe. Je suis de retour. Je m'excuse vraiment pour tous ceux qui m'ont absenté dans mes bureaux à Douala. Je n'étais pas là parce qu'il fallait qu'on essaie de satisfaire tout le monde. Et je suis encore très émouré parce qu'à peine arrivé, je suis en train de me préparer à organiser une soirée qui sera consacrée aux 8 différents prix et mentions d'honneur que j'ai eu au Cameroun, en Afrique, pour ce que je fais dans la médecine traditionnelle. Pour ceux qui ne me comprennent pas vraiment, parce que nombreux sont ceux qui m'écrivent sur Facebook, WhatsApp et autres pour dire docteur, qui es-tu? Je suis Brian Camden, Beka. Ma maman m'a cherché pendant 18 années. Imaginez-vous une femme qui se marie à 19 ans officiellement et porte son premier bébé à 37 ans. Donc du coup, mes soeurs et moi, nous sommes 4. Nous 4, nous sommes médecins, conventionnels et traditionnels. Pourquoi? Parce qu'on essaie ensemble de s'unir et de comprendre comment une femme peut faire 18 ans sans concevoir et parvient à faire 4 enfants après. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 18 ans? C'est ça qu'on essaie de corriger et ça qui fait de Beka, qui est le chef de l'équipe, ce qu'il est. Et je ne pourrais faire cette vidéo sans remercier l'État camerounais, branche médecine traditionnelle. Je ne saurais finir cette vidéo sans remercier le SINAPRAM qui a fait de moi le secrétaire général adjoint national des praticiens de la médecine traditionnelle. Je suis vraiment honoré de savoir que mes efforts, tout ce qui s'est dit sur Beka en Afrique et dans le monde, a été honoré par mon propre pays. Je dis grandement merci au SINAPRAM, au président Sioué, à tous ceux qui ont pu mettre la main pour qu'on me nomme secrétaire général de la médecine traditionnelle nationale. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Bon, en cette année 2021, c'est vrai, c'est la première vidéo, mais j'ai décidé de faire des descentes sur le terrain pour rendre visite au moins à une famille par semaine. C'est-à-dire, je n'aime pas les témoignages. Pourquoi? Parce que d'autres ont fait des témoignages, des éléments pour convaincre, pourtant c'est faux. J'évite les témoignages. S'il fallait témoigner ceux qui auraient conçu le Beka, ou encore pour ceux dont Beka a essayé de traiter une maladie, toutes mes vidéos ne sont pas des témoignages. Bon, une fois il y a un papa, si vous vous rappelez bien de cette vidéo. Merci à Dieu et à tonton Beka. Tonton Beka, je me suis amené vers lui par rapport au bien qu'il m'a fait. Il ne voulait même pas que je parle dans son émission, ses émissions. Et moi, dans ma vie, quand quelqu'un me fait du bien, je ne peux moi pas oublier. Je lui ai dit que je dis merci à Dieu que vraiment je parle pour que Beka m'a vraiment prouvé et qu'aujourd'hui me voici en train de me battre par-ci par-là pour faire le trousseau de ma femme grâce à docteur Beka. Vraiment, me voici, je me bats aujourd'hui comme ça là. Et que depuis 48 ans, je ne savais pas comment faire pour avoir un bébé. Docteur Beka a sauvé ma vie. Aujourd'hui, je ne peux plus pleurer mes 48 ans. Mes 48 ans maintenant, je le dis qu'en avant devant Dieu. Docteur Beka, c'est lui ma vie à 48 ans. Me voici maintenant en train de faire le trousseau de ma femme. Merci à Dieu, je vous adore beaucoup, docteur Beka. Ce papa est arrivé à la clinique, il était en plein tournage. Il venait m'annoncer que sa femme est enceinte. Et quand il m'a trouvé en plein tournage, il a insisté, il a dit au caméraman, filme-moi, je dois parler. Je lui ai dit, je n'aime pas quand on témoigne dans mes vidéos parce que c'est une publicité mensongère. Nous sommes censés sensibiliser et non faire la publicité. Il a insisté. Bon, au départ, je me suis dit que le papa avait un déficient. Parce qu'il a insisté jusqu'à faire le désordre chez moi qu'il veut parler dans la caméra. Le caméraman l'a enregistré et a essayé d'extraire. Parce que dans ce que vous avez écouté précédemment, ce n'était pas complet. Vous voyez un peu la version originale aujourd'hui. Donc du coup, 9 mois après, sa femme a mis au monde le deuxième bébé déjà. Et je me suis décidé d'aller rendre visite à la dame que j'ai pu traiter x2 sans jamais la voir. La première fille, je ne l'avais jamais vue. Voilà la deuxième qui est encore née, je ne l'avais jamais vue. J'ai envoyé juste les produits et on causait au téléphone. Donc j'ai décidé d'aller rendre visite à cette famille et leur apporter mon soutien parce qu'il ne fait pas seulement la médecine, il fait aussi dans le social. Je suis là des orphelinats, j'assiste des familles en détresse quand je peux et je me mets à disposition de ceux qui ont besoin de mes services ou bien de mes conseils. Docteur Beka,
Dr Beka, tu es un papa, tu es un monument vivant. Et Dieu, si je chante en pleurant, c'est parce que tu m'as touché. Quand tu as commencé tes études, personne n'a... Je suis comme ça avec la belle-mère, donc la maman de la maman du bébé maintenant. Bonsoir belle-mère. Comment? Bonjour. Viens voir la caméra, je suis Dr Beka, voilà la belle-mère. Maman, comment tu te sens pour le bébé qui est arrivé là? Ah, le bébé va bien. Hein? Tout va bien. Grâce à Dieu. On nous donne toute la chance. Ça va monter comme ça. Merci ma mère. Ok, voici la belle-mère. Ah, du courage. Dieu va vous aider. Voilà, le voici, si vous l'avez remarqué dans mes vidéos où il disait qu'il ne passe terre, il va sauf que parler. Parce que c'est à 48 ans qu'il parvient à avoir son premier enfant. C'est mon sauveur, c'est mon sauveur, le seul, l'unique. Qu'elle le voit comme ça vraiment. C'est ma part de Dieu qui est sorti du ciel pour me sauver. Je suis encore en blouse parce que je suis au boulot. Il a dit qu'il faut qu'il fasse un tour à Téga. Il est venu voir mon enfant, mon sauveur est venu voir mon enfant. Voilà, donc ouvrez la voiture, on donne le paquet de la mer et puis on rentre au boulot. Je suis encore en blouse. Dr Beka, Dr Beka, tu es un papa, tu es un monument vivant. Et Dieu, si je chante en pleurant, c'est parce que tu m'as touché. Quand tu as commencé tes études, personne n'avait cru en toi. On t'a humilié, on t'a insulté, mais tu as percé. Aujourd'hui te voilà au sommet, tu n'es plus à présenter. Oui papa, tu es tout simplement le meilleur docteur d'Afrique centrale en médecine traditionnelle. Et même en médecine du blanc, tu demeures le champion. Car y a pas l'homme pour toi, y a pas l'homme pour toi. Dr Beka, le meilleur. Dr Beka est toujours imité mais jamais égalé. Jamais égalé. Dr Beka est la pointure montante. La pointure montante. Dr Beka est l'étoile filante. Tu es la référence, le génie tout terrain, le pouvoir d'achat, tout ça c'est toi. Tu m'en as pas pu être là, t'es pas dans la vie. On vous a attendu jusqu'à... Ça, elle est bien. Oh là là, le docteur des miracles. Tu as ce prénom là où on a Claverie, Claverie, je devais dire cra. Là, j'aime bien. Voilà, c'est bien. Donc nous sommes comme ça au quartier Tégal pour rendre visite au bébé. Je vois à distance la mère du bébé et le bébé qui arrive. Voilà. Il faut les prendre ensemble. La mère du bébé là-bas, non? Si, là-bas, le bébé se bat derrière au quartier. Elle est partie à un Tu vas pas jouer un dossier. en laissant la tête pour aller à une réunion. Vous voyez, voilà la mère du bébé. Loka? Voilà le père du bébé. Vous l'avez remarqué sur... Quand tu nous as changé la vie, mon frère. Ça me doit, c'est que moi, je respire. Bon, la mère, c'est moi, Dr Beka. Vous voyez les choses? Est-ce qu'on me voit là-bas? J'ai fait concevoir cette maman 2 fois, sans jamais la voir. Donc toi qui es au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, tout est possible. Hein? Maman, tu m'as vu un jour? J'ai envoyé seulement les remèdes, non? Tu buvais seulement, non? Tu as combien d'enfants? 2. Voilà. Aujourd'hui, il dit qu'il faut qu'elle vienne voir la maison et voir le bébé. Et Dieu m'a donné un cube là qui va te donner. Le petit don, c'est-à-dire les matières premières. Un bébé a besoin de détergent pour les couches, de l'eau potable parce qu'on consomme bien de là, de l'eau potable, de l'eau de javel pour tremper les couches et autres. Bon, le sel, le riz, l'huile, le cube, ça c'est le ravitaillement de la maman. Au cas où, on ne sait jamais. Bon maman, je ne serai pas bien avec nous. Il ne serait pas très long. Parce que par semaine, j'ai environ 37 à 45 cas de confirmation de grossesse. Donc du coup, j'ai décidé de venir chaque semaine rendre visite à une famille. Et c'est un monsieur que j'ai rencontré dans un chantier, il lissait le sol. Quand il a suivi au téléphone, il a dit que mais père, donc tu peux m'aider. Il a dit essayons. Il a envoyé les remèdes sans vraiment te voir. Parce que je traite sur la base des médicaments. C'est pas moi qui suis, je ne suis pas malade. C'est les médicaments qui sont. Et quand il a même parlé à la télé, parce que quand je viens à l'émission, tout commence comment? Il arrive à la télé, ils ont fait l'émission. Il dit que docteur, ma femme est enceinte à cause de toi, il faut qu'il parle à la télé. Il dit que non, quand tu vas parler, on ne va pas croire. Moi, je n'aime pas moi mettre des témoins dans ma vidéo.
Quand on m'a témoigné sur le montage, il dit qu'il va se faire dire, même si sur le montage, moi, il va dire. Et quand tu as dit que tu es en scène, il m'a amené au moins plus de 50 personnes déjà. Par contre, le voit, le dit que c'est d'autres qui t'a fait accoucher, qui t'a fait concevoir, oui, amène-moi là-bas. Donc tous les jours, il m'amène les clients. C'est pourquoi il dit qu'il pouvait faire un geste au moins pour le bébé ici. Et c'est vrai, on croit qu'il est stérile. Hein, on croit que l'enfant là est stérile. Voilà, vous voyez maintenant, vous voyez que c'était vraiment un problème de maladie. Mon pénis se lève bien. Voilà le bébé qui est là. Mon jus dormait. J'avais le jus qui dormait. Ça dormait, ça sortait non. Maintenant, ça sort en bouillie. J'ai maintenant la bouillie de Jésus. J'ai la bouillie de Jésus. C'est une bouillie que ça fait mal sur les méchants. Voilà. Maintenant, je pense bien. Tout est grâce. Moi, il dit que c'est pas moi qui soigne, c'est Dieu qui donne. Non, il fallait que vraiment. Dieu m'a inspiré de composer des médicaments traditionnels et conventionnels, mais c'est Dieu qui décide. Si à son âge, c'est maintenant qu'il porte le bébé, moi je pense que c'est le miracle de Dieu. Voilà la belle-mère qui dit qu'il croyait que son beau-fils, est stérile. Maman, rien n'est impossible quand Dieu veut. Donc, même si quelqu'un a un problème de 20 ans sans concevoir ou 30 ans, rien n'est impossible. Tant qu'un homme éjacule, tant qu'un homme voilà, donc j'ai passé seulement. Je suis arrivé, je suis encore au travail. Donc quand il va un peu le temps, il est venu, on va passer la journée. On va manger le cru. Ok. On t'entendait ici l'autre jour, vous mangez le cru. Il y avait même le tarot. Il manqué. Voilà ma soeur qui avait dit que non, il ne peut pas te laisser. Elle a une autre famille qui va aller voir là-bas. Que c'est Beka qui va manger la viande. Il va aller à Bilongue pour notre famille. Bonne soirée, maman. Merci beaucoup, maman. Voilà. Ouais, papa. La belle-mère croyait que son beau-fils est stérile. Oui, c'est normal. Eh, maman, tu as dit que quoi? C'est comme ça, qu'il est stérile. Qu'il ne vit même pas. Jusqu'à 48 ans, il n'a pas de bébé, c'est compliqué. Vraiment, c'est Mais par la grâce de Dieu, voilà déjà deux. C'est bon, c'est bon. Mais les sobriquets seront Beka. Même si c'est une fille, on va appeler Beka. Beka. Pas son vrai nom, le sobriquet au quartier. Parce qu'il y aura une génération Beka. Je suis à plus de 1000 enfants. Alias Beka. Du courage. 426 grossesses en seulement 4 mois. C'est pas donné à n'importe qui. C'est vrai. C'est pas pour rien que les pays t'invitent pour des conférences. Vous avez vu la vidéo. J'espère que pour ceux qui avaient des légers doutes, c'est passé. Et je dis toujours, c'est le médicament qui soigne. Beka compose, Beka étudie pour voir qu'est-ce qui détruit le sperme, qu'est-ce qui bouge les trompes, qu'est-ce qui crée les kystes. Beka est là pour étudier tout ce qui peut vous aider. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, je suis l'un des fruits des efforts. Ma maman est mariée officiellement à l'âge de 19 ans et a fait son premier enfant à 37 ans, c'est-à-dire 18 ans de mariage officiel sans enfant. Du coup, quand elle a commencé à accoucher, elle a fait une fille, 2 filles, je suis le 3e qui est le premier garçon et le 4e qui vous voyez souvent à l'échelle Dakar, c'est mon petit frère, même pas ma mère. Donc du coup, nous 4 nous sommes concentrés pour trouver comment aider les femmes qui se trouvent dans la situation qui a emporté notre mère parce qu'elle n'est plus depuis 15 ans aujourd'hui. Nous 4 nous sommes médecins traditionnels et conventionnels et nous nous réunissons parfois. Notre réunion à 4, c'est de trouver les défaillances. Qu'est-ce qui peut empêcher une femme de concevoir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver un mariage? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une femme ne pleure plus? Parce que la belle famille ne cesse de la traumatiser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver les couples où le monsieur est découragé, la femme est découragée? Voilà pourquoi nous 4 nous sommes médecins conventionnels et traditionnels. Voilà. Donc je suis très content dans ce numéro, vous ne pouvez pas imaginer. Et je demande vraiment pardon à tous mes patients qui m'ont absenté. Je suis de retour. Il fallait qu'on essaie un peu de gérer les gens à Lomé, au Burkina Faso, à Cotonou. C'est pourquoi à l'extérieur, Beka, qui est camerounais, tellement apprécié et tellement représenté. Voilà. La médecine traditionnelle béninoise, vous représentez Beka. Donc je crois que tout va bien et par la grâce de Dieu, on fera encore plein de bonnes choses parce que je suis de retour avec plein de surprises. J'ai tellement eu mal de perdre maman très tôt parce que j'ai compris que c'est la pression de vouloir vite accoucher et se rattraper qui l'a emporté. Ça me fait très mal. Oui, après, oui.